Chine, République de Chine, Taïwan, Hong Kong et Macao. Les trois dernières sont des provinces de Chine, n'est-ce pas? Bien que je pense que République de Chine, Taïwan, est un peu plus rebelle, car son leader parle parfois un peu haut. Alors mieux vaut seulement Hong Kong et Macao. Nous laissons le reste en attente. Mais comment se fait-il que les Chinois continentaux aient autant de restrictions pour obtenir la résidence à Hong Kong? C'est dommage. Donc si un Chinois veut aller jouer dans les casinos de Macao, aurait-il également ces restrictions? Quelle confusion, n'est-ce pas? Pour essayer de revoir le statut de celle-ci, comment les appeler? Provinces rebelles ou pas très conventionnelles? Restez jusqu'à la fin de la vidéo. Aujourd'hui, nous avons la collaboration de mon amie Karina de la chaîne Kariniwi, où vous trouverez des vidéos divertissantes sur le style de vie et la santé. Lien dans la description. D'abord, parlons de la mère patrie, pour ainsi dire, la République populaire de Chine, l'un des 193 pays membres de l'Organisation des Nations Unies. Bien que nous sachions tous qu'il est actuellement la deuxième puissance mondiale, saviez-vous que c'est un pays à reconnaissance limitée? Comme vous l'entendez, le géant asiatique est l'un des 6 pays membres de l'Organisation des Nations Unies qui n'a pas la reconnaissance totale des autres membres, car 17 d'entre eux reconnaissent le gouvernement de République de Chine, Taïwan, sous la politique d'une seule Chine. Une seule Chine? Oui. Avec cela, nous passons à République de Chine, Taïwan, dont le nom officiel est en réalité République de Chine, mais nous l'appellerons République de Chine, Taïwan, pour éviter toute confusion. Cette position politique affirme qu'il ne doit exister qu'une seule nation portant le nom de Chine, donc selon la Chine continentale, Hong Kong, Macao et République de Chine, Taïwan, sont des provinces. Oui, la dernière serait la province rebelle. Mais que dit République de Chine, Taïwan, à propos d'une seule Chine? Eh bien, ils disent qu'ils sont le véritable pays que tout le monde devrait reconnaître comme la Chine. Mais quelle audace à ce petit, n'est-ce pas? En réalité, il a une base historique solide. En se remémorant la sanglante guerre civile chinoise, une fois le Japon expulsé, les deux grandes forces, le parti nationaliste qui était au pouvoir avant la Seconde Guerre mondiale, connu sous le nom de Kuomintang, et le parti communiste, dirigé par Mao Zedong, se sont affrontés pour le pouvoir. Un scénario similaire à ce qui s'est passé lors de la Révolution russe. Résultat, défaite des nationalistes qui seraient exilés à l'île de République de Chine, Taïwan, marquant ainsi le début du conflit pour la reconnaissance du véritable gouvernement de la Chine. Et à vrai dire, la petite République de Chine, Taïwan, a commencé par gagner, car elle serait l'un des membres fondateurs de l'Organisation des Nations Unies en 1945, bien qu'en 1971, elle serait remplacée par le gouvernement du Parti communiste de la République populaire de Chine. Plusieurs décennies plus tard, ils continuent de revendiquer tout le territoire qui leur appartenait après la révolution de Sinaï, au cours de laquelle ils avaient renversé la dynastie Qing, et dont le territoire a varié avec le temps. Cela inclut la Mongolie et la Chine continentale. Pas trop exigeant, n'est-ce pas? Enfin, le point est qu'avec la montée en puissance de la Chine continentale, il devient de plus en plus difficile pour République de Chine, Taïwan, d'obtenir la reconnaissance. Qu'en penses-tu? Lequel des deux pays devrait être reconnu comme tel? Le statut officiel de Hong Kong est celui de région administrative spéciale dans lequel l'archipel jouit d'un niveau d'autonomie supérieur à celui des autres régions du pays. C'est-à-dire, malgré le fait qu'elle soit directement sous la juridiction du gouvernement chinois, elle se caractérise par un système politique indépendant où, contrairement à la Chine continentale, elle bénéficie d'un système multipartite avec séparation des pouvoirs. C'est-à-dire, les pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires sont indépendants les uns des autres. Mais la grande particularité, pourquoi l'anglais est-il l'une des langues officielles? Il se trouve que cette région, après la première guerre de l'opium qui a également encouragé le déclin de la dynastie Qin en Chine, le Royaume-Uni recevrait la souveraineté de Hong Kong, un point stratégique pour le commerce britannique avec l'Extrême-Orient. Et cela va de pair avec le niveau d'autonomie de l'archipel qui, face à l'avancée technologique sous tutelle britannique, au moment de son indépendance, en 1997, parviendrait à acquérir ce statut, suite à la déclaration conjointe sino-britannique, selon laquelle Hong Kong resterait sous le système de libre marché habituel, tandis que la Chine continentale commençait ses réformes économiques.
La situation de Macao est similaire à celle de Hong Kong étant l'autre région administrative spéciale encore sous la souveraineté de la Chine continentale. La différence était que cette région serait occupée par les Portugais depuis 1556, bien qu'à partir de 1670, ils commenceraient à payer un tribut pour leur présence. Cependant, le déclin de la dynastie Qin en 1844 après la guerre avec le Royaume-Uni a permis au Portugal de suspendre l'impôt qu'il payait pour Macao. C'est eux qui en feraient une province du pays lusitanien. Cependant, elle commencerait à être reléguée par Hong Kong comme principal point de commerce asiatique avec l'Occident. C'est pourquoi elle est moins connue que l'ancienne colonie britannique. Macao se développerait également sous un système de libre marché avec lequel elle acquérait un développement supérieur à celui de la Chine continentale, de sorte qu'au retour de la souveraineté portugaise à la Chine en 1999, elle obtiendrait le même statut que Hong Kong. Et voilà pour la vidéo d'aujourd'hui, qu'en penses-tu? Croyez-vous en la politique d'une seule Chine dans laquelle tous ces territoires devraient s'unifier sous la Chine ou Taïwan? Ou chacun devrait-il suivre son propre chemin? N'oubliez pas de laisser vos commentaires et si vous avez aimé cette vidéo, soutenez-moi avec un like et abonnez-vous à ma chaîne et à celle de mon amie Karina. À la prochaine!